una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. Las mentiras le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, mademoiselle, je ne voulais pas le laisser entrer, mais il a insisté, il a franchi la porte. Je ne comprends rien. De qui voulez-vous parler? Je ne sais pas comment vous dire, il s'agit de votre... C'est moi, Maribel. Il faut que je te parle. Je vous laisse. Qu'est-ce que tu veux? De quel droit oses-tu venir ici après ce que tu m'as fait? Maribel, je viens te demander pardon. Hector. C'est vrai, tu es revenu. Je le savais. Hector. Paula! Gaetano. Bonjour, comment ça va? Tiens, je viens te rendre mes uniformes, je suis allé les chercher à la teinturerie. Tu as bien fait de venir. Le patron t'a laissé un chèque d'indemnité. Profites-en pour le prendre pendant qu'il n'est pas là. Oui, c'est une bonne idée. Au fait, comment va Maribel? Elle s'en remet? Tu as sans doute beaucoup de choses à m'expliquer. Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as fait ça? Ne te fais pas d'illusions, je ne suis pas là pour ça. Je sais que je t'ai beaucoup fait souffrir et je suis venu te demander pardon. J'aurais dû me séparer de toi bien plus tôt. Quoi? Tu es sérieux? Tu n'es pas revenu pour moi? Non, je regrette. Comment ça, tu regrettes? Et tu crois qu'en disant ça, tout est réglé? Je t'adorais, j'étais amoureuse de toi, pour toi j'aurais même donné ma vie! Tu m'as donné de faux espoirs, tu m'as menti, tu m'as fait croire que tu ne me quitterais jamais! Et malgré tout, tu t'es enfui avec une autre! Calme-toi, s'il te plaît. Tu sais ce que j'ai ressenti à l'église quand j'ai su que jamais tu ne viendrais? J'aurais voulu mourir! Oui, je voulais mourir tellement j'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose! Et toi, tu nageais dans le bonheur avec ma meilleure amie! Pardonne-moi, je t'en supplie. Je ne sais toujours pas comment c'est arrivé, mais je suis tombé amoureux de Ruby. Mon garçon, on va faire tout le nécessaire pour que tu te remettes au plus vite. On va prendre soin de toi le mieux possible. On est avec toi, mon garçon. Et peu importe ce que ça nous coûtera, on fera le nécessaire et tu auras ce dont tu as besoin. Non, je ne crois pas. Vous ne vous êtes jamais occupé de moi jusqu'à présent. De l'affection. Vous ne m'en avez jamais donné. Mon garçon, il est vrai qu'on n'a pas toujours été très présents, mais tu es notre fils. Et on t'aime plus que tout. Vous ne me l'avez jamais vraiment montré. J'ai pratiquement vécu mon enfance, tout seul, avec des domestiques, avec des inconnus. Alors ne venez pas me raconter que vous m'aimez parce que je suis cloué au lit. Ne pense plus à tout ça, mon garçon. Il vaut mieux que tu te concentres sur ta guérison. On verra plus tard pour les reproches. Tout peut encore changer, fais-nous confiance. Maman, c'est pas un hasard si c'est justement en ce moment que je repense à tout ça. Si je reste comme ça, sans pouvoir bouger, je sais que vous allez encore moins vous occuper de moi. Comme toujours, vous allez engager des gens pour ça. Mais vous, je ne vous verrai pas. Dis-moi quand... À quel moment tu es tombé amoureux de Ruby? Quand as-tu cessé de m'aimer, à moins que tu ne m'aies jamais aimé? Si, je t'ai aimé.
Je te jure que j'étais sincère quand je t'ai dit que je voulais t'épouser. Puis tout a changé, j'ai tout remis en question. Pourquoi? Comment as-tu pu t'éprendre de Ruby? Dis-le-moi! Dis-moi ce qui s'est passé! C'était quand? J'ai besoin de savoir! Réponds-moi, je veux savoir! Bonjour Marguerite. Bonjour Christina, ça va? Bonjour, Christina. Bonjour Marc, comment vas-tu? Bien. Salut Christina. Salut. Ce sera Je vais tout. prévenir Madame Pérez que tu veux lui dire au revoir. Tu vas partir? Oui, je vais travailler à Cancun. Ah, eh bien, j'imagine que tu dois être heureux. Je suis contente pour toi. Cancun est une ville que j'aime beaucoup, mais si je m'en vais, c'est surtout parce que j'ai besoin de changer d'air. Pour pouvoir t'oublier. Pardon, je ne voulais surtout Non, pas... ne dis rien. Je sais que c'est sérieux avec Gaetano, que vous vous aimez. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Ouais, moi aussi, je te souhaite beaucoup de bonheur. Pourquoi tu es venue me voir? Maribel, il faut aussi que tu saches que j'ai épousé Ruby. Tu veux dire que tu m'as laissé tomber pour pouvoir l'épouser, c'est ça? Oui, Espèce de salaud! Je te déteste! Va-t'en! Sors de cette maison! Fiche le camp! Tu entends? Fiche le camp! Je ne veux plus jamais te voir de ma vie! Qu'est-ce qui se passe? Va-t'en! Venez, Fiche ne le restez camp! pas. Je te hais! Chérie, je t'en prie, calme-toi. Il s'est marié, Paula! Il a épousé Ruby! Il en a épousé une autre! C'est très gentil d'être venu. Écoutez, je vous promets que je serai toujours là pour vous. Mais comment pourrais-je vous demander de l'aide, alors qu'en vérité, je suis morte de honte après ce que vous a fait ma fille? Si vous ne m'appelez pas à cause de ça, je vous en voudrais. Est-ce que vous savez où sont Hector et Ruby? Non. Je n'ai aucune nouvelle d'elle. Mais pourquoi voulez-vous savoir où ils sont? Je veux à tout prix les revoir tous les deux. Je dois les revoir de mes propres yeux parce que je n'arrête pas de penser à eux. C'est devenu une obsession. Ça ne sert à rien, à quoi bon? Il faut les oublier, ne plus penser à eux. Ça peut paraître absurde, mais le fait de les voir tous les deux serait la seule façon de mettre fin à cette obsession et à la rage que je ressens envers eux. il faut que je voie Monsieur de la Fuente. Je crains qu'il ne veuille plus entendre parler de vous. Et si Ruby est bien avec vous, dites-lui de bien vouloir donner de ses nouvelles à sa mère. La pauvre est dans tous ses états depuis que sa fille s'est enfuie avec vous. Hector! Espèce de lâche, je vais vous casser la figure! Non, lâchez-le! Mais arrêtez, laissez-moi! Vous n'êtes qu'une ordure, un minable! Je vais vous anéantir! Fichez vous le tous, camp! votre parrain et toute votre famille! Ne restez pas là, allez-vous-en! Pauvre type! Vite, Vous allez-vous-en! n'êtes vraiment qu'une ordure! Un sale menteur! Et je vous aurai! Espèce de salaud! Allez-vous-en! Approchez! Venez goûter mes délicieuses galettes de maïs et mes délicieux pâtés. Approchez, venez goûter mes jus de fruits sur place devant vous, du bon jus de pamplemousse tout frais. Approchez, vous allez vous régaler, Venez mesdames et goûter mes messieurs. petits gâteaux de maïs. Allez, approchez, messieurs, dames. Venez, vous avez tout ce qu'il faut pour vous rassasier ici, mesdames, messieurs. Alexandre, mon amour. Mon seul amour. Écoutez, je sais bien que le concept ne vous plaisait pas, mais je tenais tout de même à vous montrer la campagne une fois terminée. Mais je trouve ça vraiment excellent. C'est vous qui avez eu cette idée? Non, ce n'est pas moi, monsieur, c'est Francisco, avec votre fille, Lorena. Je suis enchanté, ça me plaît énormément. J'aime surtout le slogan, glamour, le reflet de ta beauté intérieure. Mais comment se fait-il que Francisco ne m'ait jamais parlé de ce projet? Mais je ne comprends pas. Francisco avait remis le dossier à Milan, qui était censé vous le montrer. Ah, il m'a rien dit? Comment va le commerce, Marguerite? Ça marche moins bien depuis que quelqu'un d'autre est venu me voler ma clientèle. C'est moi que tu traites de voleuse? Tu te trompes de personne. Parce que la voleuse, c'est cette peste de Ruby. Tenez, Dolores, merci beaucoup. Gardez la monnaie. Je souhaite que tout aille bien pour vous à Cancun, docteur. Bonne chance. Dire que j'ai jamais été à la mer, moi. Justement, hier soir, j'ai vu un beau film à la télé où on voyait la mer. C'était magnifique. Tu l'as pas vu? Non, Vraiment, c'est c'était pas vrai. beau. Si, on voyait la mer à perte de vue. Regarde, c'est elle. Qui ça? C'est elle. Qui elle? De qui tu parles? Oh!
Qu'est-ce que tu viens faire ici, sale voleuse? C'est toi qui m'as volé toutes mes économies, avoue que c'est toi! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de quelques pesos maintenant que j'ai tout l'argent que je veux? Depuis quand? Sans doute depuis que tu es la maîtresse. Je ne suis la maîtresse de personne. Regardez, c'est mon acte de mariage, d'accord? Fais voir, c'est peut-être un faux, qu'est-ce qu'on Non, en sait? je suis mariée. Fais voir la bague, on va bien voir si tu dis la vérité. Alors Allez, écoutez-moi bien, à montre-la. partir de maintenant, je m'appelle Madame Ferrer. Nilan, est-ce que vous étiez au courant de cette proposition pour la campagne de publicité? Oui, plus ou moins. Francisco m'en avait vaguement dit quelques mots. Il avait des idées, mais le concept était plutôt vague. Ah, alors pour vous, le concept était trop vague. Si j'ai bien compris, vous n'avez jamais eu ce dossier entre les mains. Je ne l'ai jamais eu, non. Mais si, je me souviens vous l'avoir donné en main propre. La seule chose qui manquait, c'était les photos. Vous vous souvenez? Nilan, il est évident que l'un de vous deux est un menteur. Oui, c'est certain. Je ne comprends pas pourquoi Francisco agit de cette façon. Non, cessez de jouer la comédie. Celui qui ment, c'est vous. Je ne me souviens pas que vous m'ayez consulté avant de refuser un projet aussi intéressant. Et comme je n'aime pas du tout travailler avec des gens qui se débrouillent pour me cacher des choses, vous êtes remercié. Quoi? Mais monsieur, je travaille depuis 15 ans dans l'entreprise. Vous êtes licencié, dès maintenant. Francisco, à partir d'aujourd'hui, vous reprenez son poste. C'est sérieux? C'est toi, ma chérie? Qu'est-ce que tu viens faire? Je voulais te voir et t'expliquer tout ce qui s'est passé. Ça va, maman? Je viens de voir Alexandre sortir d'ici. Il voulait quoi, au juste? Il voulait savoir où tu étais. Il ne sera pas en paix avec lui-même tant qu'il ne t'aura pas revu. Il ne faut pas que tu lui dises que je suis passée. Et je ne veux pas qu'il sache où je vis avec Hector. Non. Non, il n'en saura rien. Mais ce n'est pas pour toi que je me tairai, c'est pour lui. Parce que je crois que la meilleure chose qui puisse arriver à Alexandre, c'est d'oublier quelqu'un comme toi pour toujours. Pourquoi tu le prends comme ça? Je sais que j'aurais dû te dire qu'Hector et moi, on était amoureux. Mais j'avais peur que tu ne puisses pas comprendre. Et comment aurais-je pu comprendre que ma fille, celle que malgré tout, je croyais honnête et bonne, était en train d'embobiner le fiancé de sa meilleure amie? Maman, tu crois que j'ai tout manigancé, mais c'est pas vrai. Hector et moi, on était très amoureux, on a essayé plusieurs fois de se séparer. Ruby, raconte cette histoire à quelqu'un d'autre. Moi, je ne te crois plus. Ne dis pas ça, je t'en prie. Et il nous nargue en plus. Comment ose-t-il venir te dire qu'il a épousé quelqu'un d'autre? J'ignore comment il en est arrivé à épouser Ruby. Pourquoi Ruby? Je vais les anéantir, lui et toute sa famille. Je te jure que tu vas l'oublier, Maribel. Je ferai tout ce qu'il faut pour t'aider. Pour commencer, je t'emmène en voyage en Europe. Non, papa. Je ne partirai pas. Ce n'est pas une raison pour te venger sur Hector. Tout ce que je veux, c'est apprendre à ne pas pleurer. À affronter la réalité telle qu'elle est. Ce sera dur, mais c'est quelque chose que je dois apprendre toute seule, sans que tu m'aides. J'ai sans doute eu tort, mais je n'y peux rien, j'étais amoureuse. Mais ne t'inquiète pas, je t'avais promis de faire en sorte que tout se passe bien, regarde. C'est mon acte de mariage, maman. Je suis mariée. Maman, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée d'épouser Hector. Tout va changer pour nous maintenant. Tiens, c'est pour toi. Ce sont des médicaments pour toi, pour une année.
Tu n'auras plus besoin de travailler. Tu vas bien vivre, parce qu'avec Hector, on paiera toutes les factures, tu n'auras plus à t'en faire. C'est pour toi, maman. Sors de cette maison. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Pour moi, c'est comme si tu étais morte. Pardonne-moi, maman. Non, Ruby. Tu te moques des autres, tu ne penses qu'à toi. Il se pourrait que j'ai commis une erreur. Une erreur? Tu as fichu toute ta vie en l'air. Tu avais tout, une famille qui t'adorait. Un homme bon et merveilleux comme Alexandre. Et je suis sûre que toi aussi tu devais l'aimer. Mais tu n'as pas hésité à laisser tomber tout ça. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Maman, toute notre vie, on a souffert du manque d'argent, ça t'angoissait. Tu as osé voler le grand amour d'une amie qui a toujours été si généreuse. Non. On ne fait pas ça pour de l'argent. Tu me fais pitié, Ruby. J'ai du mal à croire que tu sois ma fille. Que tu sois ma chair et mon sang. Que veux-tu que ça me fasse que tu viennes ici avec des cadeaux et de l'argent? La seule chose qui me rendrait heureuse, ce serait la certitude de savoir que j'ai fait de ma fille quelqu'un de bien. Maman, sans argent, on ne peut pas réussir. Va-t'en, Ruby. Va faire le tour du monde. Va vivre dans le luxe. Achète tous les bijoux que tu veux. Profites-en pendant qu'il est encore temps. Parce que le moment viendra où cette vie que tu voulais se transformera en enfer. Non, je ne peux pas partir comme ça, il faut qu'on parle. Va-t'en, Ruby. Nous n'avons plus rien à nous dire, toi et moi. Gennaro, j'aimerais qu'on profite de ce temps qu'on va passer ensemble pour essayer de parler un petit peu de nous deux. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi es-tu sur la défensive? Premièrement, je voudrais te remercier d'avoir accepté qu'on reste encore quelques jours ici. On n'était pas partis en vacances depuis longtemps. Oui, c'est vrai, chérie. On en avait besoin, tu as raison. Elisa, est-ce que tu as jamais manqué de quelque chose? Écoute, je ne veux surtout pas que tu prennes ça comme un reproche. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait une vraie discussion, qu'on parle à cœur ouvert. Réponds-moi sincèrement. Est-ce que tu m'aimes toujours autant qu'avant ou est-ce que... Elisa. Voyons, chérie. Bien sûr, je t'aime toujours. Tu parles qu'elle s'est mariée, c'est pas vrai. Pour moi, ils se sont mis ensemble, un point, c'est tout. On sait que Ruby a volé à sa meilleure amie. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Va-t'en! Tu n'es pas la bienvenue dans cette maison! Maman, je t'en supplie, essaie de me comprendre! Va-t'en et que je ne te revois plus! Laissez-moi vous expliquer. Non, nous n'avons rien à nous dire, vous et moi! Je vous demande seulement de m'écouter. Vous avez le culot de me demander de vous écouter après ce que vous avez fait à ma famille! Allez-vous-en tous les deux! C'est terminé, je ne veux plus jamais vous revoir! Vous entendez plus jamais! Bravo, elle a raison, vous n'avez plus à mettre les pieds ici. Quelle horreur, si c'est pas une honte de faire souffrir sa mère! Tu n'es plus le même depuis longtemps. J'aimerais comprendre. Tu as changé. J'ai l'impression de ne plus être ta femme parfois. J'ai laissé trop de temps passer. J'aurais dû te le dire il y a un moment. C'était difficile. Je ne savais pas comment t'en parler. J'avais peur.
Gennaro, il s'est passé quelque chose qui t'a éloigné de moi. Elisa. Il y a pas mal de temps. Continue. Chérie, continue. Fais-moi confiance. Je sais qu'il y a certaines choses qu'il vaut mieux avouer sur le moment. Sinon, après, ça devient de plus en plus difficile. Dis-le-moi. Je suis désolée pour lui, je reconnais qu'il a été dur, mais après tout, il a eu ce qu'il méritait. Et en plus, c'est pas tout. Tu te rends compte, il m'a donné son poste. À moi. J'aurais jamais pu l'imaginer. Oh, je suis devenu le nouveau directeur de publicité. Oh, je suis contente pour toi, bravo, je te félicite. Je te remercie de lui avoir montré ma campagne. Je t'ai pas écouté alors que tu insistais pour que je continue. C'est grâce à toi tout ça. Non, c'est grâce à ton talent, je trouve que tu le mérites. Alors, tu vois, c'est facile de se faire des amis, non? C'est vrai. Et en tant qu'ami, est-ce que je peux t'inviter à dîner pour fêter ça? Allez. Bon, d'accord, si tu veux. Gaetano, cet argent, il faut le donner à ceux qui en ont besoin. Je n'en veux pas. Oui, je vous comprends. Quand Ruby m'a tendu l'argent, j'ai eu l'impression étrange de me brûler les mains. C'était comme si elle espérait avec ça acheter mon pardon. Si seulement j'étais arrivé plus tôt, j'aurais tout fait pour empêcher votre fille de vous voir. Elle a épousé cet homme. Voyez-vous, il faut au moins lui reconnaître une chose, il l'a épousée. C'était donc important pour lui. Ça veut dire qu'il l'aime vraiment. Ils ne seront jamais heureux. Ce mariage n'a aucune valeur à mes yeux, parce que je sais qu'elle ne l'aime pas. J'espère que vous vous trompez à propos de Ruby. Elisa, ma chérie, c'était il y a des années, il y a bien longtemps. Oui, c'était bien avant qu'Hector fasse partie de notre vie. Quand on s'était séparés tous les deux. Après, on s'est retrouvés. Écoute, l'important c'est que nous soyons unis pour lutter pour le bien d'Hector. Et j'ai dit à Ruby qu'elle n'était plus ma fille. Vous avez bien fait de lui dire. Elle ne doit plus compter sur le soutien, sur l'amour et sur l'affection de toute sa famille après ce qu'elle a fait. C'est certain. Mais elle a raison, moi, sur un point. Quoi qu'elle fasse, elle sera toujours ma fille. Ma petite fille que j'aime tant. Maman. Comment ça va? Il paraît que Ruby est venue te voir. C'est génial s'ils peuvent t'opérer, non? J'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. Je me suis rendu compte à quel point j'étais idiot. J'ai fait n'importe quoi de ma vie. Il faut que je t'avoue quelque chose. Et je tiens à te le dire avant l'opération. Avant de savoir ce qu'il va devenir de moi. Je t'écoute. Approche-toi un petit peu. Je veux te le dire dans les yeux. Allez, vas-y. Ingrid, je préfère être honnête.
Je ne suis pas amoureux de toi. Je suis seulement sorti avec toi par dépit parce que j'étais fou de rage. À cause de Lorena, c'est bien ça. Excusez-moi. Je suis désolée, nous devons le préparer pour l'opération. Vous permettez? Oui. Au revoir. Je penserai à toi, je te souhaite bonne chance. Tu vas être contente. Celle qu'il aime, c'est toi. De toute façon, après ce qui lui est arrivé, je ne suis pas sûre de vouloir rester avec lui. Je ne sais même pas pourquoi je suis venue. Oui, je sais, c'est dur. Je sais que c'est horrible de réagir comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de culpabiliser. Mais c'est au-dessus de mes forces. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas supporter. Pour quelle raison? Vous l'avez fait pour l'argent? Vous avez pris une commission là-dessus? Docteur, cette vente s'est faite sans mon autorisation. Je pensais qu'on m'appellerait pour avoir une confrontation avec Bermudez. Je vous assure que c'est lui le menteur. Vous m'avez pourtant bien dit que sur le bon de commande, il y a votre signature. C'est la première impression que j'ai eue, parce qu'elle était identique à la mienne. La seule explication logique, c'est que Bermudez ait contrefait ma signature. Vous osez accuser un confrère? J'en suis convaincu, docteur. Faites une enquête minutieuse. Parlez au docteur Rivera. Il sait quel matériel je voulais. Il est au courant. Interrogez les vendeurs. Vous verrez ce qu'ils vont vous dire. Oui, je vais y réfléchir. Mais en attendant, le comité a pris une décision. Vous ne pouvez plus travailler à l'hôpital. Ça me rassure que tu te sentes mieux. Il faut que j'aille voir Alexandre. Pourquoi? C'est inutile, tu n'as aucun compte à lui rendre. Tu t'étais engagé à épouser Marie-Belle, mais moi c'était fini depuis longtemps avec Alexandre. C'est mon meilleur ami et il m'a demandé plusieurs fois si je t'aimais. Et alors? Comment tu peux le considérer encore comme un ami alors qu'il n'arrête pas de dire que je suis avec toi par intérêt? Tu as bien entendu ce qu'a dit Louis l'autre jour. Non seulement Alexandre m'accuse d'agir par intérêt, mais en plus il dit que je ne t'aime pas. Comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille? Alors que je t'adore. Je t'aime, c'est toi mon seul amour. Ne t'en fais pas, je sais très bien que je suis le seul homme de ta vie. Non, Hector, c'est pas le moment. Je ne suis pas d'humeur, désolée. C'était pas évident avec ma mère. Tout ce qu'elle m'a dit m'a fait vraiment mal. Je suis désolée. Bermudez a dit au comité que j'avais acheté du matériel défectueux, en échange d'une certaine somme. Toi, toucher un pot de vin? Enfin, c'est absurde. Ouais, n'empêche qu'on m'a démis de mes fonctions. Roldan m'a seulement autorisé à opérer Sam. À partir de demain, je ne pourrai plus exercer à l'hôpital. Tu vas laisser tomber tes recherches? Pour le moment, je vais confier le travail à un interne, le docteur Lara. Ouais, c'est un type bien. D'après ce que tu m'as dit, il est honnête, non? Oui, j'ai confiance en lui. Mais dis-moi, tu n'as pas un cousin avocat? Si. Il faut que je le voie. Je voudrais savoir s'il existe un moyen légal d'accuser Bermudez. Il n'a pas hésité à contrefaire ma signature. L'escroc, je suis sûr que c'est lui. Vous vous souvenez que j'ai résilié un contrat avec l'entreprise de Gennaro Duarte? Oui, ça a d'ailleurs été un coup dur pour cette entreprise. Ça représentait tout de même du travail assuré pendant plus d'1 an. Oui, je sais, mais ils étaient aussi sur d'autres projets importants. Agissez avec discrétion. Mais vérifiez-moi le nom de ces clients. C'est entendu. Autre chose? Oui. C'est Duarte qui gère les ranchs d'élevage d'Hector Ferrer. Je veux tout savoir sur ce commerce et sur les transactions. Comptez sur moi, c'est entendu. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je regardais notre acte de mariage avec nos 2 noms. J'en suis fière et heureuse. C'est affreux. Ma mère a déchiré la copie que je lui ai montrée. Ne désespère pas, elle finira par accepter notre union. Et j'espère que Marie-Belle fera la même chose. Comment ça s'est passé? En fait, je n'osais pas te le demander. Je suppose qu'elle a dû réagir assez mal et te traiter de tous les noms. Je regrette d'y être allé, je n'aurais peut-être pas dû. Pourquoi? Quand je lui ai annoncé qu'on était mariés, ça lui a vraiment fait un choc. Et je te cacherai pas que j'ai eu de la peine.
Ça m'a fait mal de la voir aussi triste. C'est vrai, c'est affreux. Pauvre Maribel. Mais il valait mieux que ce soit toi qui lui annonce pour nous. Je vous remercie. Je vous en prie. Salut. Salut. Hier soir, j'ai vu que tu m'avais laissé un message, mais j'ai opéré ça, mais je suis rentré tard, alors je t'ai pas rappelé. Sam va comment? Bien. Ses vertèbres sont bien replacées maintenant. Mais pour le moment, on ne sait pas encore s'il va pouvoir remarcher. Je le lui souhaite. Alexandre, j'avais besoin de te parler. Je voulais te dire que hier, Hector est venu. Il m'a annoncé qu'il avait épousé Ruby. Je doute fort que tu aies demandé à me voir uniquement pour me remercier. Alors je t'écoute, dis-moi ce que tu attends de moi. Tu peux parler devant Sonia, elle a toute ma confiance. Je te remercie. Bon, écoute, mon fils ne sait pas que je suis ici. Il croit que je suis parti en voyage d'affaires à Querétaro. Ne vous en faites pas, nous ne lui dirons pas la vérité. L'ennui, c'est que mon fils Louis a eu un différend avec l'architecte qui a conçu le projet. Avec Ferrer, le jeune marié? Oui, c'est ça. En fait, je pense que le mieux serait de payer Ferrer. Ce serait normal, il a travaillé avec mon fils après tout. Mais je ne tiens pas à avoir affaire à lui personnellement. Je ne veux pas que le chèque vienne de mon entreprise. Alors, si ça ne te dérange pas trop, je t'envoie un chèque et c'est toi qui le paieras directement. Ne me donne rien, je lui ferai parvenir un chèque. Et je déduirai cet argent de ce que je dois à ton entreprise. Oui. Bien, comme tu veux. Je vous laisse, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Alors ce traître est revenu à Mexico. Oui. Attends, où est-ce que tu vas? Il va avoir des comptes à me rendre, ce salaud! Non, non, je t'en supplie. Attends. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, non. Alexandre veut casser la figure à Hector. Il n'aura que ce qu'il mérite, il a raison. Et qu'il me dise où se trouve Ruby. Je me chargerai d'elle personnellement. Mais tu te rends compte, Alexandre est tellement en colère qu'il est capable de tuer Hector. C'est quand même étrange. Cette affaire m'intrigue un peu plus chaque jour. Louis ne m'a pas dit grand-chose, il m'a parlé de problèmes personnels. Et qu'est-ce que tu as découvert encore? Que le mariage d'Hector et de Ruby relevait plutôt de l'improvisation. Une employée de l'hôtel m'a raconté qu'ils étaient arrivés ici en fin de semaine. Lui était en habit de noces et elle également très élégante. Ils sont allés à l'état civil de la mairie et le jour même, ils se sont mariés. C'est dingue, non? Ah bon? C'était une décision soudaine de dernière minute? Rien n'était prévu? Apparemment, ils avaient plutôt hâte de se marier. Ou alors Hector Ferrer craignait sans doute de se faire doubler par un autre. Et si Ruby avait tout fait pour l'épouser? Sam? Lorena, tu étais là? Oui. Ta mère vient de descendre à la cafétéria avec ton père. Au moins, ce qui m'est arrivé les aura un petit peu rapprochés. Avant ça, ils ne se parlaient même pas. Rien n'arrive par hasard, il y a souvent une raison. Lorena, j'ai sûrement mérité ce qui m'arrive, c'est une bonne leçon. Je me suis rendu compte de pas mal de choses. Entre autres que tu avais raison de me demander de changer de comportement. Je te promets que si jamais je me relève un jour, je changerai du tout au tout. Je ne serai plus comme avant. Hector, ouvre-moi, tu entends? Allez, sors si t'es un homme! Sors et viens m'expliquer pourquoi tu as décidé d'épouser Ruby! Doucement, docteur, il y a personne. Je sais qu'il est là! Ouvre la porte, ouvre-moi! Il est venu hier, mais il n'y a plus personne. Il vient de repartir en voyage. Je l'ai même aidé à faire ses valises. Je l'ai vu partir, je vous assure, il était avec votre ex-fiancée. Enfin, je veux dire, son épouse et lui, ils sont... Oui, tu vas te taire, oui, tu vas te taire! Je sais que ces deux minables sont mariés, je suis au courant!
sois pas triste. J'aurais préféré ne pas retourner à Mexico. Je ne pensais pas que ma mère réagirait comme ça. Qu'elle me mettrait à la porte. Bien, on va se reposer. Non, je suis pas fatiguée. Je te jure que ça va aller. Oh, j'ai une idée. Si on allait choisir des meubles pour notre maison? Tu n'as pas envie de te reposer avec moi? Non. Non, j'ai envie de me faire belle pour toi. Je vais aller me préparer. Et on va aller choisir les meubles. Elle a tenu parole. Cette cynique de Ruby m'avait prévenu. Elle a réussi son coup. Elle a épousé son crétin de milliardaire. Et lui, hein? Qu'est-ce que tu penses de lui? Il savait parfaitement que j'étais fou amoureux de Ruby, que c'était la femme que j'aimais. Ça ne l'a pas empêché de l'épouser. J'espère bien qu'ils vont souffrir parce que je sais que tous les deux, ils ne seront jamais heureux. C'est toi qui vas finir par te rendre malheureux à force de penser ça. Oublie-les, n'y pense Tu crois que c'est facile de ne plus penser à eux? Je ne peux pas l'oublier et je n'y tiens pas non plus. Je sais bien qu'elle m'aimait et cet amour sera sa perte. La tienne aussi, Alexandre. J'ai déjà tout perdu. Jamais je n'ai aimé à ce point-là. Je n'ai jamais ressenti pour une autre femme ce que je ressens pour elle. Je m'arrangerai pour le lui faire payer, ça je te le jure. Tu vas perdre ton temps. Ils sont mariés, que tu le veuilles ou non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de la reprendre à Hector? Je ne vais pas rester là sans rien faire, crois-moi. J'imagine qu'ils ont dû partir en lune de miel. Mais dès leur retour, j'irai leur rendre visite, tu peux en être certain. J'ose espérer qu'à ce moment-là, tu pourras garder ton sang-froid et que tu auras retrouvé la raison. Écoute, viens passer quelques jours à Cancun, profites-en, tu ne travailles plus à l'hôpital. Rien ne te retient ici. Ce serait bien. Attends, tu as trop chaud, on vire la cravate. Ça y est, ton homme t'a déjà offert une maison, c'est génial. Oui, et c'est celle que je voulais. Je vais avoir besoin de toi pour la décorer. Très bien. Cela dit, tu m'as appelé à la dernière minute et je n'aime pas du tout ça. On était prêt à partir avec Hector lorsque mon beau-père est arrivé, et bien sûr, il a insisté pour lui parler. Alors j'ai préféré m'en aller. Tu veux dire que la relation avec tes beaux-parents laisse un peu à désirer? Je ne les aime pas, ils sont insupportables. Pourquoi? Ils sont un peu déçus que leur fils ait épousé une arriviste. Ils seraient pas un peu ringards? Et toi, tu trouves pas que t'es un peu Non, lourd? pas les cheveux. Tu viens, on va s'asseoir. Merci. Je me suis un peu affolée quand je t'ai vu partir de chez moi, furieux. Je te prie de m'excuser. C'était plus fort que moi, je n'ai pas pu me maîtriser. Alors tu as vu Hector? Tu craignais que je m'en prenne à lui et que je sois violent? Oui. Je ne les ai pas trouvés, ni lui ni Ruby. Le gardien m'a dit qu'ils étaient repartis en voyage. Alexandre, qu'est-ce qui se serait passé si tu t'étais retrouvé face à Hector? Je comprends très bien que tu puisses lui en vouloir, mais s'il lui arrivait quelque chose, ce serait pire que tout. Et pour toi aussi. C'est bien toi qui m'as dit qu'il fallait apprécier la vie malgré ses déboires. Ne prends pas de risques, ce serait trop dur. Pour toi et pour tous ceux qui tiennent à toi, et on est nombreux. C'est gentil de t'inquiéter pour moi. Marc a raison de dire que je devrais prendre un peu de recul pour réfléchir, au lieu de me laisser emporter dans un accès de rage. Oui, il a raison. Alors, ce que je vais te dire va sûrement te faire plaisir. Pour pouvoir retrouver un peu de tranquillité, je vais passer quelques jours à Cancun. Ça n'a pas été facile, malheureusement, parce que Maribel m'aime encore. Il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs. Écoute, tu m'as dit que tu aimais Maribel et que pour Ruby, tu ne sais... Non, plus maintenant. Je ne savais plus où j'en étais, j'étais perdu. Mais maintenant, je n'ai plus aucun doute, l'amour de ma vie, c'est Ruby. Oh non! À quel moment l'as-tu décidé? Si je me souviens bien, la veille du mariage à Vallée de Bravo, tu disais que tu étais sûr et certain de vouloir épouser Maribel. Oui, mais je suis tombé sur Ruby à Vallée de... Hein? Comment? Elle t'a suivi? Mais non, pas du tout. On s'est rencontrés par hasard. Comment peux-tu être aussi naïf? C'est insensé, ouvre les yeux! Elle s'est débrouillée pour que vous puissiez vous rencontrer. Je t'ai déjà dit que si tu continuais à dire du mal de Ruby, on ne se reverrait plus jamais. D'accord, excuse-moi. Excuse-moi. N'oublie pas que ta marraine et moi, nous ne voulons pas ça. Ça vaut mieux. Parce que j'aurais de la peine. Je vous considère comme mes parents. Parrain, il y a autre chose que je voudrais aborder avec toi. J'ai décidé de monter une affaire et je veux la monter ici, à Cancun. Comment tu vas vivre ici?
C'est ce qu'on a décidé tous les deux. Et c'est pour cette raison qu'à partir de maintenant, ce serait plus pratique si je pouvais gérer moi-même mon argent. J'espère que tu passeras un bon moment à Cancun. On se verra peut-être, Madame Gallegos m'a invité à l'inauguration de sa clinique. Dépêche-toi de venir. Je vais aller lui donner un coup de main pour aménager le centre de rééducation. Je verrai. Je vais y réfléchir. Alexandre, il valait mieux que tu ne te retrouves pas face à Hector, pour vous deux. Tu l'aimes encore, n'est-ce pas? Comme moi, j'aime Ruby. On ne peut pas cesser d'être amoureux du jour au lendemain. J'aurais peut-être du mal à oublier Hector. Mais sans le vouloir, ils m'auront donné une bonne leçon, Ruby et lui. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà changé, je ne suis plus la même. La fille naïve qui ne se rendait compte de rien n'existe plus. Cette Maribel n'est plus. Oh, bonjour! Vous vous souvenez de moi? Sophia nous a présenté le jour de... Enfin, le jour où Hector devait se marier. Je suis Luis Duarte. C'est bizarre, vous avez le même nom de famille que mon époux. Ah, je ne savais pas. Sophia vous a peut-être déjà dit qu'Hector était ici. Ah oui, ça y est, je sais qui vous êtes. C'est gentil de lui avoir donné la nouvelle. On a toujours le même problème avec Hector, mais l'important c'est qu'on l'ait revu. Tant mieux. C'est gentil de nous avoir signalé sa présence. C'est normal. Je l'ai croisé et je lui ai demandé ce qu'il faisait ici. Tu le trouves comment? Il est pas mal, c'est un beau restaurant. Oui. Je me disais que ce serait peut-être mieux d'avoir une cuisine plus grande. Si tu veux, on peut faire le tour de l'hôtel pour voir les modifications que tu veux faire. Oui, on fera ça tout à l'heure. Tu prends un verre avec moi? Non, je te remercie, ça va. Tiens. C'est ta rémunération pour le travail que tu as effectué avec Louis. Tu ne vas pas me payer pour ça? C'est pas mal d'argent. Ça m'est égal, je n'en veux pas. Et pour quelle raison? Hector, dis-moi, tu as un problème avec les entreprises Duarte? Non, aucun, d'autant plus que c'est l'entreprise de mon parrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es le filleul de Gennaro Duarte, le père de Luis? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.